la vue en SQL Server. Une vue est une requête SQL enregistrée qui se comporte comme une table virtuelle. Et je vais énumérer trois aspects de la vue. Premièrement, elle ne stocke pas les données. Donc la vue ne stocke pas les données, sauf en cas de vue indexée. On va voir ça avec des exemples pour mieux assimiler ces premiers aspects. Deuxième aspect, elle n'encapsule pas la logique métier. Et pour finir, elle simplifie les requêtes complexes. Donc la vue simplifie les requêtes complexes. On va faire tant d'exercices pour mieux comprendre et maîtriser les concepts de la vue en SQL Server. Le deuxième point, ça sera la syntaxe. Syntaxe de base. Ça, c'est la syntaxe de la vue. On commence toujours avec create. On précise view dans la vue. Ça s'écrit comme ça, view en anglais. Et puis on précise les noms de la vue. Par exemple, vue client. Ou bien nombre de clients. On va préciser les noms de la vue ici. As. Dans les as, on va maintenant préciser select. Après as, c'est select. Là, ici, dans select, on précise les noms. Le nom des colonnes. Les noms des colonnes. Si c'est 3, 4, 5, ça dépend de vous. Donc, c'est ici qu'on spécifie dans select les noms des colonnes. Et après, dans les from, comme toujours, on va préciser les noms de la table. Et enfin, on a le where, notre condition. Là, on va mettre nos conditions. Par exemple, la vue, nombre de clients. On affiche la table et puis on veut savoir quels sont ces clients qui habitent, par exemple, en RDC ou à Kinshasa. On va mettre notre condition au niveau de where. Et maintenant, je vais vous présenter les différents types de vues. Il en existe plusieurs, mais dans cette vidéo, je vais énumérer 5 types de vues. Premièrement, on a les vues simples. Dans les vues simples, on commence toujours avec create, view, le nom de la vue, comme ici, vue client. Et as, select, on précise les champs de la table client, les noms et les prénoms. Donc ça, c'est la vue simple. Deuxième type de vue, on a la vue complexe. Donc quand est-ce qu'une vue est complexe? C'est lorsque on utilise la jointure. Vous voyez ici le nom de la vue, as, select, on précise les colonnes. Et ici dans from, on précise la table en question. Ici on a renommé temporairement avec les C. Et lorsqu'on utilise la jointure, join, on précise la deuxième table et on établit les relations. C'est-à-dire, c'est une vue complexe. Quand est-ce qu'une vue est complexe? Lorsqu'on injecte la jointure. Troisième type de vue, on a les vues d'agrégation. On a les vues d'agrégation. Create, view, nom de la vue. Select, on précise ici la colonne ou les champs. Et ici, on a injecté notre fonction d'agrégation, sum. Sum, on sait que ça permet de calculer la somme, le total. Et ici, on précise le montant qui se trouve dans la table commande. Et as, on en renomme temporairement total. Donc ça, c'est la vue d'agrégation. Quand est-ce qu'une vue est d'agrégation? C'est lorsque on injecte les fonctions d'agrégation. Et enfin, lorsqu'on utilise la fonction d'agrégation, on va toujours finir avec group by. Le group by, ça permet de grouper maintenant les champs que nous avons sélectionnés dans Select. Comme ici, c'était client ID, on va les préciser ici, client ID. Troisième type de vue, c'est le vue avec check option. Donc cette vue empêche l'insertion incorrecte. Donc si l'insertion est incorrecte, avec ce quatrième aspect de vue, ça va rejeter. Voilà. Create view, le nom de la vue, has, select. On précise ici on a spécifié all. All signifie affiche tous les enregistrements qui se trouvent dans la table client. On pose notre condition where statut, mais les clients dont le statut est actif. Et puis on fait with check option. Donc dans ces cas, si ça respecte, dans ces cas, ça va empêcher l'insertion incorrecte. Si l'insertion est incorrecte, c'est-à-dire si c'est pas actif, si le statut n'est pas actif, ça va afficher un message d'erreur. Et pour finir, le cinquième type de vue, on a les vues indexées. On appelle ça indexed view.
vue matérialisée, performance élevée. C'est-à-dire, on va commencer avec Create View, on précise les noms, et puis on va spécifier with schéma binding. As on affiche ici, select les champs ou la colonne, et puis au lieu de count, on a count simple qu'on utilise dans l'agrégation, on a aussi count big. Count big, et on précise le all pour spécifier toutes les commandes. Et on met notre alias from client et créer ici et goodbye, on précise les champs, la colonne client ID qui était dans select, on l'appelle ici dans goodbye. Et enfin, on va créer l'index. Lorsqu'on exécute cette vue, ça va s'exécuter avec succès. Et après l'exécution, on va maintenant créer notre index. Pour créer l'index, on fera create unique clustered index. On va donner les noms de notre index. Et puis, on va préciser le nom de la vue. Le nom de notre vue, c'est view vent. C'est ça, c'est spécifié ici. View vent. Et puis, on va préciser maintenant la colonne que nous voulons récupérer ou afficher. Ça sera client ID. Voilà les 5 types de vues que je vous ai présentés. Maintenant, on va passer dans les exercices pour faire au moins 5 ou 6 exercices pour comprendre maintenant quand est-ce qu'on peut utiliser chaque type de vue et à quel moment et comment les faire. Sans plus tarder, on peut déjà retourner dans notre espace de travail SQL Management Studio ici. Et on va commencer toujours dans notre base de données gestion financière. Je vais dérouler. On a les tables ici. Voilà. Et ici, on a la vue. On n'a pas encore de vue jusqu'à présent. Vous voyez, c'est encore vide. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à créer la vue. On va commencer avec la vue simple. Je vais mettre en commentaire. Vue simple. Vue simple. Sécurisé. Voilà. Sécurisé. Vue simple sécurisé. Exercice 1. Voilà. Commence là. On demande, imaginons, on demande de créer une vue qui affiche uniquement le nom du client et son adresse mail. On va faire du nom majuscule, create, un view. Ici, je vais donner mon nom, ça sera vue client public. Voilà, par exemple, c'est un nom que j'ai donné as. Je fais select. Je vais appeler, donc je mets d'abord all from. C'est la table client, comme ça. Et dans la table client, je vais afficher quoi? Le nom du client. Je vais afficher aussi l'adresse mail. Voilà. Et maintenant ici, l'adresse mail. Voilà. Comme ça déjà, je peux m'arrêter là. Ça, c'est la vue simple. La vue simple, je vais enregistrer. Je vais exécuter. On me dit quoi? Commande reçue. Voilà. Je vais venir ici. Je vais actualiser ma vue. Refresh. Voilà. On voit notre vue. Vue client public. Ouais, je vais entrer dedans. Ouais, donc ça, c'est notre vue qu'on vient de créer. Maintenant, je peux sélectionner cette vue aussi. Toujours avec Select. From. Au lieu de préciser les noms, la table ci, on va appeler ça. Je viens, j'appelle le nom de ma vue, point virgule. Je sélectionne, j'exécute. Voilà. Donc, nous avons créé notre vue. Rappelez-vous, voilà l'introduction, j'ai dit que la vue, ça nous permet de simplifier, de réduire la complexité des requêtes SQL. Voilà. Voilà comment on peut afficher la vue. Voilà. On va maintenant voir les deuxièmes types de vues. Vue avec jointure. On va aller un peu rapidement. Vue avec jointure, exercice 2. On va faire tant d'exercices. On peut s'arrêter comme ça, on continue avec d'autres vidéos pour que la vidéo soit pas trop longue. Avec jointure. Voilà. Ici, on peut
on peut afficher, on veut créer une vue qui va afficher les noms de l'utilisateur, les montants de la transaction par exemple. Je vais d'abord sélectionner, vous montrer la table utilisateur, la table aussi transaction, la table transaction. Voilà, les deux tables utilisateur. Une erreur, on va voir. Il dit quoi? Syntaxe incorrecte vers utilisateur. Utilisateur. Bon, si je vois pas, j'ai pas bien écrit, je vais appeler ça. Ah oui, j'ai pas mis. Je vois. Je peux retourner en arrière. Comme ça, j'ai pas mis from, c'est normal. Voilà. Je sélectionne. Voilà, ça c'est la table utilisateur. On a l'utilisateur, là on a les noms, l'email, mot de passe, rôle et date. Et dans la table transaction, nous avons l'ID transaction, montant, type de transaction, date transaction, description, ID compte, ID, ce sont des clés étrangères. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va afficher, on va créer notre vue. J'ai fait create view. Le nom de la vue, je vais donner vue user transaction. Vous voyez, user transaction. Et puis as, comme toujours, je viens ici, je laisse l'espace, je fais select all d'abord, et puis from, je précise ma première table. La table c'est utilisateur. Utilisateur. Et la table utilisateur, on va les renommer par U comme utilisateur. La deuxième table, ça sera join, on fait la jointure, join, transaction. Transaction, ça, on va les renommer par T. Et on établit, on appelle notre clé étrangère, je fais on, je fais TU, ID, la clé primaire, et la clé étrangère qui se trouve dans transaction. Je fais comme ça, point virgule. Voilà, comme ça, je vais sélectionner, je vais exécuter. On dit quoi? Dans chaque vue, le nom des colonnes ou de la fonction doit être unique. Je viens ici, j'autorise d'abord. ID colonne est spécifié plusieurs fois dans la vue transaction. Ok. Je viens ici, voilà, c'est normal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la colonne ID utilisateur est spécifiée plusieurs fois dans la valeur vue ou dans la fonction vue transaction. C'est-à-dire, donc, je préfère spécifier les colonnes. Au lieu d'afficher les tout comme ça sera, vu que la table transaction a porté une clé étrangère de ID transaction, mieux vaut spécifier dans Select les noms des champs que nous voulons afficher. Puis, ça sera le nom. Et puis, je vais afficher la transaction, les montants. Non? Je fais point montant de transaction. Voilà, comme ça. Comme ça, ça va passer avec succès. Voilà. Je viens dans la vue, je vais actualiser. Je vois que nous avons user transaction. Si on affiche là, on veut afficher notre vue, j'appelle ma vue. J'appelle ma vue ici. Je sélectionne ça et puis j'exécute, vous voyez. Donc ici, on a juste récupéré, on a créé une vue qui récupère les noms de l'utilisateur et on récupère aussi les montants de la transaction. Voilà comment on peut créer la vue et comment on peut l'appeler. On a aussi la possibilité de supprimer une vue avec Drop. Avec Drop, on peut supprimer une vue. Drop view. J'appelle la vue point virgule. Comme ça, si je sélectionne, j'exécute, on dit commande reçue. Si je viens ici, je vais actualiser. On va puis retrouver notre vue. Voilà, la vue user transaction est supprimée. Voilà comment on peut sélectionner, on peut aussi supprimer. Je vais remettre ma vue, j'exécute et puis j'affiche. C'est bon, j'actualise ici. Très bon, très bien. Maintenant, on passe au troisième type de vue.
C'était la vue avec agrégation. On dit exercice 3. Vue avec agrégation. Avec agrégation. Avec agrégation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher le total de la transaction ou le total du compte, le total du compte. Voilà, parce que si j'ai fait un select ici sur le compte, on va remarquer que nous avons un total, un montant, un solde par exemple plutôt. On a un solde du compte et on va faire aussi, on a aussi la table de transactions ici. Je fais select forme transaction, point virgule, je sélectionne, je vais exécuter ici. Ici nous avons le montant transaction. Donc on a la possibilité d'afficher le total du montant de la transaction ou le total du solde du compte. Ça dépend de nous. On va voir comment on peut le faire. Voilà, je vais créer ma vue, create view. Create view, je vais préciser le nom de la vue, vue total transaction par exemple. Et vous pouvez mettre aussi le compte, ça dépend. As, je descends un peu en bas. As, select. Je vais faire from, je précise la table. La table c'est transaction. La table c'est transaction. Comme ça. Et je vais maintenant spécifier, préciser dans select les colonnes. Je viens ici, j'ai dit dans transaction, je peux afficher, bon, je peux renommer aussi comme ça. Je fais comme ça. Je dis, j'ai besoin de récupérer l'ID de l'utilisateur. Parce qu'on a besoin de récupérer les totales des transactions pour chaque utilisateur. Je fais comme ça. Je fais un zoom. Je prends mon agrégat. Zoom, je précise les montants. Et as total. Voilà, jusqu'ici total. Comme ça. Et enfin, je vais grouper sur l'ID utilisateur. Parfait. Je sélectionne. J'exécute. On dit quoi? Commande reçue. Je viens ici, j'actualise. J'actualise ici. Je vois que on a notre total transaction. Si je me mets à l'afficher ici, je sélectionne. Voilà, on a l'ID utilisateur et le total des transactions pour chaque utilisateur. Voilà comment on peut utiliser les 4 types de transactions. Voilà, pour finir avec la transaction indexée. Je vais vous montrer, mais dans la vidéo précédente, on va aller en profondeur. Voilà, maintenant on va voir les types de vues indexées. Je vais écrire ici, exercice 6 et 5 plutôt, 5, c'était 5. Hein. J'écris et j'ai dit vue indexée. Vue indexée, voilà. Comme ça, la question est d'optimiser une vue d'agrégation. On doit optimiser une vue d'agrégation. Comment optimiser une vue d'agrégation avec la vue indexée? Je vais créer d'abord la vue, create view, je donne le nom view stacked, comme ça, je descends un peu, je laisse l'espace, et ici, pour optimiser, on va faire with, j'ai pris schéma binding, voilà, et as, je vais préciser maintenant dans select, je vais préciser, je mets d'abord all, et puis from, dans from, je vais préciser les noms de la facture. Je prends la table facture et la table facture, ça sera renommé par F, et puis je vais grouper. Avant de grouper, il faudrait d'abord préciser les colonnes ici. Je fais, parce que la table de facture est en relation avec quoi encore? La table de facture. Relation, contrainte.
voilà, colonne, clé, voilà. Ici, il est en relation avec client. Facture est en relation avec client. Alors, on va afficher le client. On fera ID client. ID client. On fait compte big. Comme ça. Je mets all. Je vais renommer as nombre client. Nombre facture par client. Voilà. Et je viens ici, commande, et puis enfin j'appelle mon groupe by. Vu qu'on a utilisé l'agrégation, une fonction d'agrégation, je fais ID client. Comme ça, point virgule. Maintenant je vais créer l'index. Je laisse l'espace. Normalement, je pouvais d'abord exécuter, mais je préfère créer l'index et puis exécuter en même temps. Voilà, je fais create unique clustered, voilà, index, voilà, je donne les noms de mon index, comme ça, index stacked, voilà, et on, je vais préciser maintenant les noms de la vue, ça s'appelle view stacked, je vais copier, je viens ici, je vais coller, et la vue stacked, c'est quoi sa clé, sa colonne, c'est ID client. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va créer l'index. Tout d'abord, je vais exécuter cette vue. On dit quoi? Imposer lier les schémas en vue stack car le nom de facture n'est pas valide pour la liaison des schémas. C'est-à-dire, on a commis une erreur ici. On doit vérifier. Facture. Bon, je peux faire comme ça aussi, ça va passer. Nombre de facture, compte, c'est bon. ID, le nom de la facture, le nom du schéma. Ok. Je sélectionne. On dit quoi? Le nom de facture n'est pas valide pour la liaison de schéma. Pourquoi? Les noms doivent être en deux parties. Et un objet ne peut pas se référencer lui-même. Ok. Un objet ne peut pas se référencer lui-même. Nom de la vue, create view, le nom de la vue, c'est bon. With, schéma binding, c'est bon. As, select, et dans select, j'affiche l'ID client. L'ID client, qui est clé étrangère dans la facture. Je fais count big, count big, je précise et donc je renomme ça temporairement. From, je précise le nom de la facture, j'ai bien écrit, oui, sans S, ok. Et j'ai groupé sur ça. Et pourquoi on me dit qu'il y a un souci? Byte, compte, voilà. Bon, je vais reprendre encore. Est-ce qu'il y a une erreur? Bon. Ça refuse. Je vais maintenant voir la vue ici. Je vais actualiser. On doit savoir l'erreur provient d'où. Vue stat. Imposer et lier les schémas vue stat. Car le nom facture n'est pas valide. Le nom facture n'est pas valide. Je viens ici. Le nom facture, est-ce que j'ai mal écrit? N'est pas valide. Pas valide. J'enlève ça. Je vais exécuter. On dit quoi? C'est ça passé. Ça passé. Très bien. Je vais actualiser la vue. C'est bien de rencontrer les erreurs et on les résout avec vous au même moment. Voilà, ma vue est créée. Je vais sélectionner cette vue. Je vais voir si ça va afficher le résultat. Je fais select. From. Comme ça, je sélectionne. Voilà, on a affiché pour chaque client le nombre de ses factures. Très bien. Maintenant, je vais exécuter mon index. Si on entre dans la vue start, index, on n'a pas d'index. Maintenant, je vais sélectionner ça. Je vais exécuter, je vais créer l'index. Et lorsque je reviens ici, j'actualise. Et on voit dans l'index, on a maintenant l'index IDX stat, les noms de l'index que nous avons donné ici. Voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous
partagez, laissez-nous en commentaire le message, comme ça, je vais vous répondre.